Shakarabuzi. Brahma de Keribisa. Zigarabuzi Garabasa. Brahma Sakato Bozike. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Amen. Nous avons à peu près 35 minutes pour prier. Amen. Puisque nous avons la conférence qui va commencer tout à l'heure à 19h. Soyez les bienvenus. Amen. J'espère que le Seigneur vous a fortifié en cette dernière journée, en ce dernier jour de jeûne. On va dire merci au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ma sœur, merci pour mon frère, merci pour ma propre vie. Ebenezer, jusqu'à présent, Seigneur, tu nous as soutenus. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as soutenu ma sœur. Merci parce que tu as soutenu mon frère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons commencé le jeûne avec toi depuis ce matin, Seigneur, et nous allons le terminer aussi avec toi. Merci pour la force que tu as communiquée, Seigneur, à ma sœur, que tu as communiquée à mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour que le Seigneur vraiment dispose ton cœur. Rimanda Kozuma, Brahmazi, que le Seigneur dispose ton cœur. Mandekoma, Brahmasi Kumande, Ramazi Yamakomanda Mazea, Brahmazo. Seigneur, merci de disposer ma sœur, de disposer mon frère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kodobaji Gadabazo Makadeya, Brababazu Makande. Oui, alléluia. Dispose chacun d'entre nous à la prière. Dispose chacun d'entre nous, Seigneur, pour pouvoir élever la voix. Mande Kumasiya, Rimaza Bozi Makaya, Rebakato Makaya, Rimande Balaba, Somande. Oui, Seigneur, fortifie chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu communiques ta foi dans la vie de ma sœur, communique ta foi dans la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que tu existes, nous savons que tu existes, nous savons que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu récompenses celui qui te cherche, tu récompenses celui qui a foi en toi, celui qui a confiance en toi, Mando Reboseke, Rababa, et tu exauces sa prière. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es le Dieu qui exauce la prière et tous les hommes viendront à toi. Nous sommes venus à toi encore, Seigneur, en ce jour comme un seul homme. Nous avons eu la foi que tu entends la prière, que tu exauces la prière. Alors, Seigneur, augmente encore la foi de chacun dans ce temps de prière que nous allons avoir ensemble pour la seule gloire du nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette foi, Seigneur, qui éteint tous les traits enflammés du diable. Cette foi qui nous permet d'avoir accès au ciel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander pardon pour tes péchés et réclamer le sang sur ta vie. Seigneur, nous venons te demander pardon parce que nous savons, Seigneur, que nous ne sommes plus des pécheurs, mais nous vivons dans ce corps de péché et que nous péchons, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout péché, commis tout péché qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour tout péché lié à l'esprit, tout péché lié à l'âme et tout péché lié au corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je réclame, Seigneur, ton sang précieux sur la vie de mes frères, de mes sœurs, sur ma propre vie. Je réclame le sang du pardon. Oui, car nous savons, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous avons foi, Seigneur, parce que nous avons confessé nos péchés. Nous avons foi, Papa, que tu nous pardonnes et nous recevons ton pardon. Nous le gardons. Nous le serrons contre nous, Seigneur, afin qu'aucune condamnation du diable ne puisse nous atteindre dans le nom puissant de Jésus-Christ de
Nazareth. Alléluia. Rimandarabose. Tu vas prier que la présence du Saint-Esprit, Seigneur, soit encore là, que la présence du Saint-Esprit soit là. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous savons qu'il est déjà, alors qu'il prenne sa place. Rimazo Mandada. Saint-Esprit, prend la place qui est la tienne encore ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rimanda, inonde le lieu où se trouve ma soeur, inonde le lieu où se trouve mon frère, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Inonde le temple que je suis, inonde le temple qu'est ma soeur, inonde le temple qu'est mon frère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shekanda bozo. Rima sakatanda. Ekadabazo. Bidabadabadaba. Que tu puisses élever son nom. Mandere urubuzika. Ramasser, élève ton nom là où tu es. Mandababa. Pekatabako sokomande. Brimama suma akatebase. Brimama mama zuma akata. Gegebedebe. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mahe mahumahande. Ramana masuma kateya. Breba masuma kateya. Brema masuma kateya. Zemakato mama. Mama mama zuma kateya. Brema masuma. Brema mama suma. Mandeke yarabosoko. Rabababababa. Jésus-Christ de Nazareth. Masu kumande. Mandere basende. Reba katadabala. Bramasuma. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, la puissance et la force. Makatobasi. Bremamam sima. Mandeke mandabasuma kata. Brebabasina. Bramamamasia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, que tu sois couronné encore ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oui, sois couronné. Notre Dieu, notre grand frère, notre Yaya, Mandikata, Jekatata, Prebasuma Kateya, Prebasumandadaba, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le premier sujet. Il y a une référence qui va avec, c'est dans Exode 31, versets 2 à 3. Je lis d'abord le sujet. Prions pour que Dieu accorde à ses enfants l'onction de la créativité. On va lire le verset. Si tu peux lire, s'il te plaît, ma sœur. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 31, versets 2 à 3. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Amen à la parole de Dieu. Alléluia. L'esprit qui était sur Moïse, Dieu l'a divisé et il a donné à ces hommes pour pouvoir travailler le tabernacle. Et on va prier vraiment pour que l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de créer, la créativité, que Dieu nous donne l'onction pour créer à ses enfants, à tous ses enfants, qu'il leur donne l'onction pour créer. Que Dieu te donne des rêves, des images, des visions, des choses qui n'existent pas ici-bas, des choses qui vont toucher des personnes dans le nom puissant. L'onction pour la créativité. Prions. Mazukumande. Rebebe. Toute grâce, papa, nous savons qu'elle nous vient d'en haut. Makatobaka. Tout don parfait vient de toi. Nous réclamons une onction particulière. L'onction de la créativité. Makatoba. Ramasu Makataya. Seigneur, laisse qu'elle descende sur chacun de tes enfants.
Parima Sumakata, Brebebeya, Bramama, ceux qui font les affaires, ceux qui font peut-être la cuisine, peu importe le domaine dans lequel ils peuvent être, nous réclamons la créativité. Ceux qui aiment peut-être dessiner, nous réclamons la créativité. Mandara, l'onction de la créativité sur tes enfants, afin, au Dieu de gloire, que nous nous différencions des gens du monde, afin qu'ils voient la marque de notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, afin que ce que nous faisons, Makoto, puisse attirer l'attention, papa, des gens du monde. Rima Sumakateya, Rababa, l'onction la meilleure, Ramasso, Manderev, nous la réclamons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Kumakatoma, Ramamama, Manderebe, Rababa, Ramasumakataya, dans les différents savoirs, l'onction Makato Baba, Brebesi Katapa, Pandekoma, Ramamamama, Merebo Somamama, pour la créativité, pour la seule gloire de ton nom. Je déclare et je décrète, ma sœur, que l'onction de créativité descend sur toi, toi qui cours, l'onction de créativité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi peut-être qui t'occupe des enfants, ramasse la créativité. Toi qui es peut-être chef d'entreprise, la créativité. Toi qui cherches peut-être à avoir du travail, tu ne trouves pas, que la créativité de Dieu te soit accordée. Mandorobosi katama, mandorobosi, au nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, c'est dans Proverbe 13, 14, concerne le travail, que chacun puisse manger le fruit de son travail. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Proverbe 13, 4. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 13, verset 4. Il est écrit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme des gens diligents, l'âme des personnes qui veulent travailler. La Bible dit, si tu travailles, tu vas manger le fruit de ton travail. Que ce soit un travail physique, que ce soit dans le spirituel, si tu travailles les dons que Dieu t'a donnés, tu en mangeras le fruit. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Adam, cultive le jardin, travaille Adam et garde-le. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas être paresseux, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture de la prière, que ce soit dans un travail séculier, ne sois pas paresseux, sinon va voir les fourmis. Si tu es paresseux, regarde ce que les fourmis font. Les fourmis n'ont pas de reine, mais regarde les fourmis travaillent. Dieu est un Dieu qui travaille. Alléluia. Jésus avait dit qu'il faut encore qu'il travaille, parce que Jésus savait que son heure arriverait. Alors il a dit, laissez-moi travailler. Il y a 12 heures dans la journée, et il y a 12 heures dans la nuit. Il dit, mon Père travaille, alors moi aussi je travaille. Donc, tu es issu d'une personne qui travaille. Alléluia. Donc, on va prier que chacun mange le fruit de son travail, qu'on arrête de se plaindre que tu travailles et que ton travail soit excellent afin que tu vois, afin que tu manges ce fruit. Oh, merci, merci. Ça, c'est le résultat de ce que j'ai pu faire. Ramasso. Seigneur, nous te bénissons. Dans le domaine séculier, je prie que tous ceux qui travaillent dans un, Seigneur, dans une structure, Seigneur, alléluia, je prie, Seigneur, dans un bureau, papa, quel que soit l'endroit où ils travaillent, que ce soit dans le secteur privé ou public ou étatique, je prie que chacun travaille bien afin de manger le fruit de son travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ta parole nous exhorte à ne pas être paresseux. Makato makatea. L'esprit que tu nous as donné est un esprit de force. C'est un esprit qui ne
pousse à nous lever. C'est un esprit qui nous pousse à l'excellence au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que dans ta vie de tous les jours, dans le secteur séculier, je déclare que dans ton travail, que tu excelles et que tu manges le fruit de ton travail au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Masu komandere, rababaya, ramasu makataya, rebebe. Alors ce que tu désires, si tu veux l'acquérir, alors ma sœur, mon frère, travaille, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je veux parler du secteur spirituel. Travaille aussi dans le domaine spirituel. C'est exactement la même chose. Tu veux manger le fruit de tes prières. Alors, ma soeur, prie. Tu veux manger le fruit de la parole de Dieu. Alors, ma soeur, mange la parole de Dieu. Ramakomaseya, Ramakumakatia, Ramasumakate, Ramakomata. Dès le moment où Adam a arrêté de travailler, c'est là qu'Adam a commencé à pécher. C'est là qu'il a péché. Il se trouvait au mauvais endroit. C'est pas là que Dieu l'avait placé. Ramazumakata, Rababa. Lorsque tu ne travailles pas, tu commences à avoir des pensées qui vont de gauche à droite. Tu commences à penser à des choses que tu n'aurais pas pensé en temps normal parce que le travail occupe ton esprit, occupe ton corps aussi. Makatoma, Ramakoma, Rababaya, Rebebea, Rababaya. Rama, si tu ne fais pas le travail que tu sais que tu dois faire, mais tu en feras un autre et tu mangeras du mauvais fruit de ce travail-là. Makosi, Rabakoma, Zimaka. Adam a mangé le fruit du mauvais travail parce qu'il était au mauvais endroit. Makasuba, Zikata. Il a mangé le fruit. Il a mangé. Il a travaillé. Et il a vu le fruit qu'il y a eu derrière. C'était la séparation d'avec Dieu. C'était le meurtre de son propre fils par un autre de ses fils. Alors, ma sœur, je t'encourage à travailler. À travailler. Dieu dira à Adam, tu mangeras à la sueur de ton frère. Et donc, tu vois déjà cette leçon de travail, elle est déjà dans notre maison. Alors, ma sœur, mon frère, que le Seigneur t'encourage à travailler et de voir le fruit de ton travail. Amen. Troisième sujet. Prions pour ceux qui sont appelés à faire des affaires, qu'ils aient l'audace de se lancer. Pour ceux qui sont appelés à faire des affaires, lance-toi. C'est dans Romains 8, 15 à 16. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Il est écrit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe quel esprit qu'on a reçu. Ce n'est pas n'importe quel esprit que tu as reçu. Tu as un esprit supérieur. Et tu as un esprit supérieur, un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est cette sagesse qui est dans le Saint-Esprit qui te permet de pouvoir avoir l'audace et de monter une entreprise. C'est la sagesse. Alors que tous ceux qui sont appelés à créer une entreprise, faire des affaires, qu'ils aient l'audace de le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier pour ce sujet, ce troisième sujet. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont à cœur de faire des affaires. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu nous assures qu'avec toi, si nos affaires sont attachées avec toi, si nous te plaçons dans nos affaires, nous ferons des exploits. Mais encore faut-il le faire. Mais nous déclarons que nos frères et sœurs qui sont appelés à faire des affaires,
Nous déclarons qu'ils te mettent au centre de leurs affaires. Nous déclarons parce qu'ils te mettent au centre de leurs affaires. Tu leur accordes l'audace de commencer. Voyons des gens dans le monde qui ont commencé avec rien et qui ont réussi. Je pense à ce monsieur qui est décédé, le Richard Gabriel. J'ai appris de son histoire, arrivé à 2 ans du Liban en Guyane. Il est parti de rien du tout, de rien. Il a osé. Il a osé et il a réussi. Alors, ma soeur, que tu oses. Ce n'est pas parce que tu oses que ça ne marche pas, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si au plus profond de ton âme, tu sens que c'est ça, alors ma soeur, mon frère, fonce avec le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu aies cette audace. La plupart des gens qui ont réussi dans les affaires savent qu'ils sont passés par des périodes d'échec. Des périodes où peut-être l'argent ne rentrait pas. C'est comme ça. Quand on fait des affaires, c'est comme ça. Mais aie l'audace. Qui ne tente rien, n'a rien. Qui ne tente rien, n'a rien. Essaie au moins. Et l'audace, toi, tu as le Saint-Esprit. D'autres n'avaient même pas le Saint-Esprit. Celui qui a fait le cintre, regarde le simple cintre qu'aujourd'hui, toi et moi, on utilise pour mettre nos habits. Quelque chose de simple, mais qui a révolutionné le monde, qui a aidé beaucoup de personnes. Il y a une dame assise, une dame japonaise. C'est une dame qui est millionnaire. La dame, elle donne des cours comment plier des draps, comment plier des nattes, comment mettre des couverts, mon Dieu. Mais ça, c'est ce que Dieu a donné à la dame. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a exploité ce qu'elle sait faire. Elle a utilisé les réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas comment on plie une nappe, comment on plie un drap, comment on repasse une chemise. Il y a des personnes qui ne savent pas faire ça. Nos mamans savent faire ça, les filles d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles savent même faire? Donc, ouais, si Dieu t'a donné l'audace de le faire, Seigneur, je déclare que ma soeur a l'audace du Saint-Esprit. Mon frère a l'audace du Saint-Esprit de se lancer. Comment verra-t-il les fruits s'il ne se lance pas? Et comment l'aigle verra-t-il l'aiglon voler s'il ne lâche pas l'aiglon? Si l'aigle garde l'aiglon avec lui, l'aiglon ne va jamais voler. Il faut qu'il le lâche. Il faut que tu te lances. Lance-toi ma soeur. Lance-toi mon frère. Oh, il y a beaucoup d'exemples. Mais je déclare que toi, parce que tu es enfant de Dieu, avec le courage que le Saint-Esprit te donne, que tu te lances. Au nom de Jésus. Amen. L'avant-dernier sujet, c'est 1 Corinthiens 2, 4. Concerne les prédicateurs. Qu'ils prêchent la parole. Que la manifestation du Saint-Esprit se passe. Que les dons spirituels se manifestent. Vas-y, si tu peux lire, s'il te plaît. Je te laisse lire parce qu'il y a quelqu'un. OK. 1 Corinthiens 2, 4. Nous connaissons ce passage. L'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dira: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu prêches, que la parole soit démontrée, qu'elle se manifeste, qu'elle produise dans le cœur des gens, parce que la véritable transformation, elle commence à l'intérieur. Quand la parole de Dieu
pénètre dans le cœur d'une personne et transforme les sentiments, les émotions, bouleverse la volonté de la personne et la personne se met à pleurer. La personne se met à confesser ses péchés. La personne se voit nue devant Dieu. Elle ne peut que lâcher. Elle ne peut que baisser les bras. C'est ça que l'on veut. Lorsque tu prêches, que le Saint-Esprit accompagne la parole, que la démonstration de l'Esprit de puissance se fasse. Alors on va prier que le prédicateur, lorsqu'ils vont prêcher, que le Saint-Esprit se manifeste au travers de la parole, la démonstration du royaume de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Ramasumaka, prions Mandeke, Ekatoma, lorsque tes orateurs prêchent la parole, la Bible déclare, Paul a dit aux Romains, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu, c'est le dynamis de Dieu, c'est la dynamite. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Makato bababa. Rebea, que la puissance de Dieu soit libérée par les orateurs, quels qu'ils soient, à partir de ce soir, et que la dynamite, que la parole de Dieu, Makaya, qu'elle aille détruire les forteresses, qu'elle aille briser les liens dans les vies des gens, qu'elle apporte la guérison, la restauration, Makato, qu'elle délivre ceux qui sont possédés, ceux qui sont tourmentés par des esprits. Ramakomandeya, Ramakomandeya, Mazuma, Mamama, que la manifestation des dons spirituels se fasse au travers des orateurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kato Makataya, Ramazuma, Mandu, Megeya, Rebea, Rumazia, Rababababa, Rebebea. C'est royaume contre royaume. C'est royaume contre royaume. Le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Ramakomakati, Ramakomandere, Rababa. Révélez, papa. Révélez d'une puissance d'en haut. Révélez d'une onction fraîche. Makode, pour apporter ta parole. Rabazumakataya. Laisse que tes anges se tiennent et attendent que la parole soit libérée, Makata, Rebababa, afin qu'ils accompagnent cette parole. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta parole instaure, établisse ta présence. Makozi Makata, Robosum, Yegadabazoma. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Seigneur, utilise-les puissamment. Que derrière leur voix, que quelqu'un entende la voix du bon berger. C'est toi le bon berger. Au nom de Jésus. Amen. On va prier le dernier sujet. Prions que l'Esprit de Dieu donne des idées novatrices à ceux qui font des affaires, pour qu'ils fassent la différence dans leur secteur, dans différents marchés. L'innovation. Que Dieu vous donne des idées nouvelles, des idées qui vont révolutionner votre société, là où vous vivez, ou votre quartier, ou votre ville, ou le pays, ou les nations. Seigneur, nous prions ensemble. Ceux qui font des affaires, tu leur accordes par ton esprit d'avoir des idées nouvelles, des idées qui viennent du ciel, Masikwa, Rabassa, que tu leur donnes d'avoir des marques, Seigneur, pour un vêtement, des marques pour des chaussures, des modèles, Masokomada, Rabasokomada, Rabababa, Mandele, montre-leur les besoins
Seigneur des populations, Makato Bakata, et qu'il puisse satisfaire les besoins, Seigneur, Manda, de la population, Masuku Baba, en leur accordant, Seigneur, des idées nouvelles, des idées innovatrices, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es capable de le faire. Tu es capable, Papa. Ribasuku Baba. Seigneur, fais-le au travers de ma soeur. Fais-le au travers de mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Seigneur, que tous les trésors sont en toi, Makata. Les trésors de l'innovation sont en toi. Que le monde reconnaisse, atteste que ce que mon frère a fait est révolutionnaire. Que même l'Église reconnaisse, Papa, ce que notre frère, notre soeur aura fait. Pour la seule gloire de ton. Tu nous appelles à impacter tous les domaines dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, Ayegozi Bazi, Zegadabasi, Brabasu Makatea, Brema Somanda Kataba, et que tu vois dans l'esprit, Katata, le modèle. Rebazé Makande. Moïse a construit le temple. Moïse l'a fait selon le modèle, le tabernacle. Et Salomon a construit le second tabernacle selon le modèle. Il vient dans l'esprit. Dieu te montre dans l'esprit. Et tu amènes cela sur la terre. Katatata. Madeya. Rabasso. Katatata. Sukumakata. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a terminé avec tous les sujets. Maintenant, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour l'effort que vous avez pu faire. Chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour ce que vous avez fait, pour ce que tu as fait, ma soeur, pour ce que tu as fait, mon frère. Nous avons commencé depuis le 17 janvier et aujourd'hui, nous terminons. Ebenezer, jusqu'à présent, l'Éternel nous a soutenus. Tu pensais peut-être ne pas tenir, mais le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Le plus important, c'est d'avoir terminé ensemble. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et pendant ce jeûne, il y a eu tellement de choses qui ont été faites, tellement de témoignages. Dieu a tellement fait que nous allons refaire encore. Nous allons encore refaire, pas maintenant, à la rentrée prochaine, pour octobre ou novembre, nous allons refaire, oui, un jeûne de 40 jours. On vous laissera le temps de vous recharger, mais à partir d'octobre, novembre, pour que tu puisses manger le jambon glacé, alors tu vas préparer ton corps pendant un mois et tu pourras recevoir le jambon glacé comme tu veux à Noël avec ta famille. Mais avant cela, on va préparer le corps parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année à partir de septembre, octobre. Amen. Mais là, le Seigneur m'avait conduit à pouvoir faire le jeûne là, cette période-ci. Ne me demande pas pourquoi, mais je savais que ça devait être fait là. Et je rends grâce à Dieu vraiment de nous avoir permis de le faire. Et je sais que plusieurs personnes ont été bénies. Moi-même, j'ai été béni. La Bible déclare, après le jeûne de 40 jours, la Bible déclare, Jésus s'en est allé prêchant, rempli du Saint-Esprit. Après ces 40 jours, ça a déjà commencé pour certains, et que cela continue encore. Là où le diable pensait nous avoir, il est sous nos pieds. Là, il pensait nous voir à terre, nous pas à terre même, nous déboute, soldats, nous déboute. Alléluia. Oui, nous sommes debout. Et nous resterons debout. Ma soeur, tu resteras debout.
tu iras de gloire en gloire. Que la sensibilité à l'esprit, que Dieu continue à t'aider à être encore plus sensible, que Dieu continue à t'aider à aimer encore plus le jeûne, que tu continues à avoir de témoignage en témoignage, que cela ne s'arrête pas. Que le diable crie, qu'il pleure parce que tu n'arrêtes pas d'avoir des témoignages, tu n'arrêtes pas d'avoir des expériences avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne va arrêter le tabernacle. Nous continuons notre course. Aucune personne ne peut nous arrêter parce que le Saint-Esprit nous conduit pour la seule gloire du nom de Jésus. Oh, laisse-moi prier. Je bénis ton corps. Je bénis toutes les cellules de ton corps. Je bénis tous les organes de ton corps. Je déclare, parce que vous avez été obéissants pendant les 40 jours, vous allez recevoir maintenant la chair, la viande. Vous allez vous régaler. Je sais déjà, vous êtes en train de danser là-bas. Notre maître va nous envoyer la nourriture, le jambon, les côtes, le bœuf, tout ça. Oui, vous allez recevoir ça au nom de Jésus. Que cela vous fasse du bien dans votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur avant que je termine avec 1, 2, 3, une annonce. Oui. Merci, acclame. Il n'est que 18h35. Je vais finir. Amen. J'ai déjà fini même. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci. Bien. Je déclare que ce jeûne est terminé. Que tout ce que nous allons manger, boire, est sanctifié par le sang de Jésus. Que tout élément nuisible à notre santé est détruit. Amen. Je rappelle que le 6, nous devons nous voir là-bas. Vous avez vu comment il a fait un peu beau aujourd'hui. Mais on doit continuer de prier, commander au soleil. Va là où les gens ont besoin plutôt à la pluie. Va là où les gens ont besoin de pluie. On n'a pas besoin de toi ici, là. Parce que nous voulons célébrer le Seigneur. Alors, va ailleurs. Et que le soleil domine le 6, le dimanche 6, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous aviez entendu, les sœurs avaient dit, il n'y a plus de place. Oh, je suis tellement content qu'il n'y ait plus de place. C'est bien, le bus est rempli. Hein? Chez nous, on aurait mis d'autres personnes en haut du bus, mais on ne va pas faire ça. On va pas mettre des gens en haut du bus. Non, c'est dangereux. Donc, ceux qui veulent prendre là, ceux qui ont une voiture, s'ils peuvent venir, en tout cas, venez. Venez. Invitez votre famille restreinte. Amen. Parce que c'est clair que si on invite le quartier, ça sera difficile. Tu ne pourras pas manger à ta faim. C'est pour ça qu'on a limité. Amen. Parce que vraiment, on veut passer un bon moment ensemble, on veut se réjouir. C'est là où tu vas voir peut-être un frère avec son short. Le frère avait les jambes comme ça. La soeur avait. Non. Oui. Tu vas porter l'habit de tous les jours, hein, bien sûr un habit correct, pas un habit, on va voir tes formes, voilà, il ne faut pas solder, il n'y a pas de solde, les soldes sont finis. Non, tu portes un habit correct, amen, et on va se réjouir, on va témoigner, je crois qu'on va danser, il faut danser, parce que l'action de grâce va avec la danse. Donc, tu vas faire les pas du jeûne après du jeûne, les pas après le jeûne. Tu vas inventer des pas que le Saint-Esprit va te donner. Donc, on va se réjouir à Sinamari. Amen. Donc, que vraiment le Seigneur nous bénisse pour cela. Le 1er mars, c'est la fin des témoignages. On ne prendra plus le témoignage, si je ne me trompe pas, c'est le 1er mars. Donc, ne dis pas, oh, pasteur, je voulais témoigner le 2, le 3. Non, tu as eu suffisamment de temps. Ne laisse pas tes témoignages à des grades d'écart dans le conteneur. On fait venir les conteneurs ici et tu commences à livrer. Tu dis à ma soeur, je veux témoigner. Comme ça, on veut aussi écouter ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous encourageons à être là à 19h pour ensemble pour la Guyane. Vous avez vu avec comment nous avons été bénis? Nous sommes montés comme ça, là, crescendo, depuis le premier jour. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide à être là ensemble
pour la Guyane, parce que c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Il nous a mis cela à cœur. Je partageais avec mes amis, mes collègues pasteurs ce matin. Je leur disais, on doit être plus que 55 là. Regardez, on est 70. Il n'y a même pas 4 églises, il n'y a qu'une seule église. Normalement, avec toutes ces églises, on devait être au moins 100, 200. Donc, prions que les 3 jours, à partir d'aujourd'hui, que les gens se connectent, qu'ils se connectent, que nous soyons là. Il y en a qui vont aussi sur YouTube, c'est très bien. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Ensemble pour la Guyane. Abonne-toi, ma soeur. C'est une façon de nous encourager. Le Seigneur nous a mis cette œuvre-là pour vraiment pour propager l'évangile. Donc, abonne-toi, encourage quelqu'un. Amen. Donc, je vais finir là pour que tu aies mangé un petit morceau pour pouvoir te préparer pour tout à l'heure quand tu seras bien assis dans ta chaise. Gadou. Merci. Tu vas voir ton petit jus là. Non, c'était bon. En même temps, tu écoutes l'orateur, en même temps, tu réjouis ton ventre. Amen. OK, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous voyons tout à l'heure sur le réseau. On se saluera dans le réseau. Amen, amen, amen. Je rappelle, dimanche, il n'y a pas de culte. Si tu vas, ne te pas dire, le Seigneur a enlevé l'église. Non, non, nous sommes là. Nous sommes là sur le Zoom. Dimanche à 9h, nous avons un prédicateur qui va prêcher sur le Zoom. Donc, il n'y a pas de culte, pas de culte même. Amen. Nous avons fait culte en Zoom là. OK, bon, je vais arrêter là. Je vous aime de l'amour du Seigneur et puis nous nous disons à plus tard sur Ensemble pour la Guyane. Amen. Soyez bénis. Merci.